Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un agent IA sur Messenger qui comprend les textes, les images et les notes vocales. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation du workflow. Voici le workflow. Il peut paraître compliqué là maintenant, mais je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez reproduire le même type de workflow sans souci. Donc, comme on peut le voir, il commence avec un déclencheur, un trigger. C'est un webhook post. Donc lui, il est là pour capter tous les messages qui sont envoyés sur votre page Facebook, enfin sur le compte Messenger de votre page Facebook. Ensuite, on a une fonction code Identify Message Type qui est là pour identifier le type de message qui est reçu, donc que ce soit du texte, de l'image ou de l'audio. Donc ensuite, on a un nœud switch Identify and Reroute Message Type qui est là justement pour identifier le type de message et l'envoyer dans le bon chemin. Par exemple, si c'est une image, il passe par download image, donc c'est une requête HTTP. Une fois que l'image est téléchargée, elle est envoyée à un nœud Analyze Image de ChatGPT, enfin de OpenIA, qui permet d'analyser l'image, la transcrire en texte et enfin pour pouvoir l'envoyer à l'agent IA. Ensuite, on a rajouté un nœud set qui lui est là pour uniformiser la réponse qui vient d'ici afin de pouvoir l'envoyer correctement à l'agent IA. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Ensuite, si on prend le chemin de l'audio, donc c'est pareil, une requête HTTP GET qui permet de télécharger l'audio. Ensuite, l'audio est envoyé au nœud Audio Transcriber, toujours un module d'OpenAI qui permet de transcrire la voix en texte. Ensuite, il est uniformisé par le Edit Field 2 et il est envoyé à l'agent IA. Ensuite, on a l'agent IA. Donc l'agent IA, il a un prompt. Donc le prompt, il m'a été produit par ChatGPT. Donc là, c'est un agent de calcul et de recherche. Donc parce que comme vous pouvez le voir, les deux outils qu'il a, c'est Calculatrice et Wikipédia. D'ailleurs, ces outils n'ont pas besoin de clé API pour pouvoir fonctionner. Vous pouvez les tester comme on l'avait fait dans ce premier agent IA qui avait un chat trigger. Ensuite, une fois que la demande a été traitée par l'agent IA, elle est envoyée à un bout de code qui lui est là pour détecter tous les mots en gras ou les titres afin de les transformer et de les mettre au bon format gras. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on mettait comme modèle OpenIA, tout ce qui était mots en gras, donc mots importants ou donc tout ce qui était mots en gras ou mots importants comme les titres par exemple, étaient mis avec des astérix. Et les astérix se voyaient. Donc on va dire que c'était pas très user-friendly. D'où ce code qui a pour objectif de repérer les mots qui sont en gras, convertir le contenu en lettres, Unicode Bold, et supprimer toutes les astérix. Enfin, on a un deuxième bout de code qui lui est là pour récupérer les informations qu'il faut afin de pouvoir envoyer la bonne réponse à la bonne personne avec la requête HTTP post send response. Maintenant, on va passer à une démonstration de l'agent en action. Donc, on va se rendre sur Messenger. On va commencer par lui dire bonjour pour voir si les textes fonctionnent. Là, le workflow est en train de tourner normalement de l'autre côté et comme vous pouvez le voir, il nous envoie la réponse. Donc, on va aller dans les exécutions afin de voir ce qui a été fait, ce qui s'est passé derrière. Donc, comme on peut le voir, le webhook a bien capté le message. Il l'envoie à l'Identify Message Type, qui l'envoie à l'Identify and Reroute Message Type, qui le voit dans le bon chemin, qui est uniformisé à ce niveau-là pour le user prompt, enfin qui est envoyé à l'agent IA, donc le user prompt qui était bonjour. Donc l'agent IA traite le message avec son chat model plus la simple memory pour s'assurer qu'il y ait du contexte ou pas. Ensuite, ça passe par les deux bouts de code dont je vous ai parlé. Et enfin, ça envoie la réponse que nous avons reçue juste ici. Maintenant, on va tester sa fonction calculatrice et en même temps, on va tester sa fonction note vocale, la fonction qui capte les notes vocales. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va calculer un rendement. Si par exemple, je dépose 30 000 euros dans un DAT à 5%, ou un autre type de placement à 5% annuel et que tous les mois je dépose 1000 euros, au bout de 20 ans, combien j'aurai, combien ce placement me, 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 rapportera. Voilà. Donc,
au niveau de, voilà, c'est envoyé au niveau de Messenger. On va aller voir dans les exécutions ce qui se passe derrière, s'il prend le bon chemin. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est is running, donc c'est en train de tourner. Donc voilà, donc là il a bien suivi le bon chemin, il a téléchargé l'audio, l'audio il l'a envoyé à l'audio transcriber qu'il a transcrit, il a même transcrit ce que je disais au début, bon qu'est-ce qu'on peut lui dire. Maintenant on va voir quelle est la réponse au niveau de l'agent IA. Si vous déposez 30 000 euros initialement dans un DAT à 5% annuel et que vous ajoutez ensuite 1 000 euros chaque mois pendant 20 ans, au bout de cette période, votre placement vaudra environ 476 399,38 euros. Donc c'est bon pour la fonction calculatrice et la fonction note vocale. Comme on peut le voir, il a bel et bien utilisé la calculatrice. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester la fonction Wikipédia et la fonction capture d'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Notion. On va lui poser une question à l'écrit, voir s'il arrive à décortiquer ce qui est dans l'image pour pouvoir nous répondre. Voilà. Qui est le nouveau Premier ministre en France? Utilise Wikipédia. Normalement, à mon avis, ça a déjà été mis à jour sur Wikipédia. Donc, on fait ça. On le met dans le chat. Et on va voir s'il arrive à traiter également les images. Donc, comme on peut le voir, c'est en train de tourner. Et on dirait il a réussi. Il a bel et bien utilisé Wikipédia. Non, il a utilisé le bon outil. Donc, c'était tout pour cette démonstration de l'agent en action. Maintenant, on va passer au plus important, c'est la création de l'application Meta et la conception du workflow. Donc, lorsque vous voulez connecter un agent IA, que ce soit sur Messenger, WhatsApp ou Instagram, il faut absolument créer une application sur Meta. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour cela, on se rend sur developer.facebook.com et on se retrouve sur cette page-là. Ensuite, donc normalement, vous n'aurez peut-être pas mes applications, vous aurez peut-être créé une application, donc vous aurez juste à cliquer ici. Et en fait, lorsque vous cliquez ici, vous avez toutes vos applications. Maintenant, on va pouvoir créer une application. On va cliquer sur créer une application. On va lui donner un nom. On va l'appeler application test messenger. Ensuite, au niveau de cas d'utilisation, il va falloir aller tout en bas, cliquer sur autre et faire suivant. Voilà, ensuite on clique sur entreprise, suivant, on sélectionne un portefeuille et on fait créer. Mettez votre mot de passe et normalement c'est bon. Notre application est créée, on va pouvoir configurer tout ce dont on a besoin. Par contre, je vais juste vous parler du mode live. Donc, en fait, l'application, elle est en mode développement. Il va falloir la faire passer en live afin de pouvoir pleinement utiliser les capacités de votre agent IA. Donc, pour cela, et il y a deux trucs obligatoires, c'est qu'il va falloir mettre les URL des conditions de service et l'URL de la politique de confidentialité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de discuter avec une IA, ChatGPT par exemple, de lui expliquer tout ce que vous faites, ou si vous avez déjà des politiques de confidentialité ou des conditions de service, vous les lui donnez, ou sinon, vous les mettez tout simplement dans un drive, vous récupérez l'URL, et en fait, c'est cette URL-là, par exemple, que vous allez mettre là. Et une fois que vous aurez rempli ces deux conditions, il me semble que celle-là n'est pas obligatoire, vous faites enregistrer les modifications et ça fonctionnera, l'application sera en live. Bien sûr, pour un meilleur déploiement, je vous invite à remplir tout et à même faire vérifier votre application pour une meilleure fluidité et qu'il n'y ait pas de problème à l'avenir. Donc, c'était tout pour ça. Ensuite, on retourne dans le menu principal, on retourne sur le tableau de bord. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Messenger, donc on va cliquer sur Messenger.
on va pas configurer tout de suite. On a terminé avec la création de l'application, enfin pas totalement, mais on a déjà fait une bonne partie du boulot. Donc pour configurer Messenger API, on a besoin de configurer les webhooks et on a besoin de générer un token d'accès. Donc maintenant, on va passer à la conception du workflow. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas exactement le même. Il manque les sticky notes qui expliquent chaque nœud. Mais on va pouvoir le mettre en place ensemble aujourd'hui. Donc, on va vous rendre sur N8N. Et une fois que vous arrivez sur N8N, vous pourrez créer un nouveau workflow. Donc, on crée un nouveau workflow. Pour le premier step, c'est pas Webhook 1 dont on a besoin. Là, ça a été supprimé, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a deux webhooks ici, un webhook get et un response to webhook. Ce webhook get et response to webhook sont là justement pour faire la connexion entre le workflow N8N et l'application sur Meta. Une fois que cette connexion sera faite, on mettra en place un webhook post qui lui va capter les messages et va pouvoir les envoyer dans le workflow. Donc pour ça, on va commencer par chercher un webhook. On va changer la path, mettre Messenger, changer le path, on va mettre Messenger et on va mettre immediately pour la première fois. On va faire execute le workflow. On n'a pas copié, mais on va copier ça. On retourne sur notre application Meta. On va mettre ça comme URL de rappel. On utilise d'abord le test parce que pour le moment, ce n'est pas l'application n'est pas en live et notre workflow n'est pas en live également. Donc pour le verify token, je vais mettre n'importe quoi. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Et là, normalement, ça ne fonctionne pas. Mais si on va du côté N8N, on se rend compte qu'on a bel et bien reçu des informations. Et l'information qui nous intéresse, c'est le Hub Challenge. Donc maintenant, on va rajouter un respond to webhook. On va mettre du JSON. On va mettre un expression. On va enlever tout ça. Et on récupère le Hub Challenge. Donc, on prend le Hub Challenge et on le drag and drop juste ici. Et on va faire execute step. Et voilà. Maintenant, pour la response, maintenant, on va s'assurer que la response ne soit plus immediately, mais ce soit using response to webhook node. Donc, on fait ça, on sauvegarde, on relance, et là, normalement, il est censé faire la connexion avec l'application. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la connexion a été mise en place. Donc, côté N8N, ça c'est bon. On pourra les enlever tout à l'heure, mais pour le moment, on va les laisser là. On va rajouter un webhook. Cette fois, ce sera un webhook post. On va toujours laisser le path à Messenger. Et sauf que là, on va utiliser using when last node finishes. Donc voilà. Maintenant, on va tester. Ah non, là, il est en get. Il faut bien le mettre en post afin d'envoyer la réponse. Maintenant, pour qu'il fonctionne, il va falloir associer notre page. Donc maintenant, on associe la page qu'on souhaite. Voilà. Vous allez jusqu'au bout et après, il va vous demander j'ai compris. Voilà. On clique sur j'ai compris. Et là, on a associé notre page à ça. Donc, on a accès au message. Donc, avant de générer le token, on va d'abord tester pour voir si elle capte bel et bien les messages. On va faire un test. Et comme vous pouvez le voir, il capte les messages. Donc voilà. Maintenant, on continue notre workflow. Ça, on va le mettre un peu plus haut. Ensuite, on avait une fonction code. On avait un switch. Et on avait le reste du workflow. Donc, pas s'embêter. Si jamais il y en a qui veulent le workflow avec les instructions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous l'enverrai sans problème. Donc voilà. Donc maintenant,
Donc on a besoin de ça et de ça. On va pas réinventer la roue. On va les copier-coller. On copie-colle les deux. Je récupère les deux. On les copie-colle. On les met sur une mutaine, sur ce nouveau workflow. On lance. Normalement, le bout de code, il est déjà là. Donc, on peut exécuter. On exécute de step. Oh, il a bel et bien reçu un type de, le type, c'est le texte. Il a identifié que c'est du texte. Et le texte, c'est test 2, comme on l'a fait juste ici. Donc, ensuite, identify and reroute message type. Donc, au niveau des paramètres, voilà comment ça a été configuré. Voilà. Ensuite, on va mettre execute step. Et là, normalement, il a capté que voilà, c'est bel et bien un message qui nous envoie à message. Donc voilà. Ensuite, on a besoin, on va commencer par, vu que c'est un message, on va commencer par message. On va rajouter le edit field dont on avait besoin. Le set. On rajoute le set. On fait ping. Là, on met prompt user. C'est ce qu'on veut envoyer à l'agent IA. Et ici, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Ah non, c'est pas ici, c'est là on était dans le edit field. Donc voilà, on récupère ça. Chisel text, c'est user prompt, autant pour moi. Je vais modifier ça tout de suite. Ça, je le rajoute là. Et là, c'est user prompt. Et en fait, ce user prompt, on le met dans les 3 edit fields afin que, quoi qu'il arrive du côté de l'agent IA, ce soit toujours la même chose. Comme je le disais dans la présentation, c'est vraiment fait pour unifier le tout. Donc, enfin, on l'envoie vers un agent IA. On a besoin d'un agent IA. Pour le moment, on va juste rajouter system message. You are helpful assistant. Donc, on va lui dire tu es un assistant de recherche Wikipédia et de calcul complexe. Voilà. On pourra aller plus loin, on pourrait prendre le même prompt qui est ici, qui m'a été généré par ChatGPT, puis un assistant spécialisé, afin qu'il utilise mieux, enfin qu'il sache mieux comment utiliser chaque outil et quel est réellement son rôle. Mais bon, normalement, ça devrait faire l'affaire avec ce petit texte. Donc voilà, on va lui rajouter maintenant un modèle. Le modèle dont on a besoin, c'est un modèle d'OpenIA. Donc c'était GPT-4.1 mini. Ensuite, on va lui rajouter une simple memory. Par contre, pour la simple memory, ça ne pourra plus être, pour le session ID, ça ne pourra plus être ça. Il va falloir le définir nous-mêmes. Donc, on utilise define below. Et là, normalement, on met autre chose que lorsque c'était le chat input. Ici, on a besoin de mettre autre chose. On va pas mettre ça. On a besoin de mettre ça. Donc, il récupère dans le premier webbook. Donc, on prend ça. On rajoute où il faut, pour ne pas que l'agent ait un souci. Au niveau de l'agent, ce n'est pas ça non plus, on utilise le user prompt. Donc ce user prompt là, on va déjà le faire passer pour être sûr que ça, voilà. Voilà, maintenant on récupère le user prompt de edit field, on le met là. On peut faire execute step, mais il n'a pas de, bonjour, comment pourrais-je vous aider? Donc il n'a pas eu besoin d'avoir accès aux outils. Maintenant, on va rajouter les deux outils et il y avait Wikipédia. Ils n'ont pas besoin de configurer pour Wikipédia. Et il y avait Calculator, pareil, pas besoin d'API à ce niveau-là. Donc les deux outils ont été rajoutés. On va rajouter les deux bouts de code. Donc, on rajoute le premier. Il me semble que c'est du JavaScript. Petit disclaimer, je ne suis pas développeur. La plupart des bouts de code qui sont dans ce workflow ou dans mes workflows, ce sont des bouts de code générés par de l'IA. Donc, on rajoute celui-là. Lui, normalement, il avait un autre nom, mais on va le laisser code in JavaScript. On va en rajouter un deuxième. On va faire duplicate. On rajoute le deuxième. Et enfin, on a besoin de la requête
HTTP requête. On a besoin d'une requête post pour envoyer le message. L'URL, c'est un URL assez spécial et il nous faut le token d'accès. Donc le token d'accès, on va le générer tout de suite. On va faire générer. Donc voilà. Pareil pour une clé API, c'est censé rester secret. Donc là, moi, je le fais pour la vidéo, mais sinon, il va être supprimé juste après. Vous faites copier. Ensuite, ici, on va déjà le rajouter, même si c'est pas tout ce qu'il faut mettre dans l'URL. Pardon. Euh, on était là. On a le token, mais le token n'est qu'une partie de l'URL. On va dans l'URL, on a besoin de tout ça. HTTPS slash graph.facebook.com. On va dans Messenger, on va dans Access Token, et avec le égal, on copie ça. Ensuite, on a vu qu'on active le send header. On a besoin de content type et application JSON. Ensuite, on a besoin d'activer le send body. Le body content type, c'est raw. Le content type, c'est application JSON. Et le body, c'est celui-là. On va tout copier-coller. On va pas s'embrouiller. Donc, de notre côté, dans l'autre workflow, on rajoute ça, déjà pour le token. Authentification, mais non. Send header, on a besoin ici de mettre, c'était content type, JSON. Là, on met content type, application, slash JSON. Est-ce que c'est en minuscule? Vérifier. Oui, c'est en minuscule. Ensuite, on a besoin d'utiliser sendBody, d'activer le sendBody et de mettre le body content type à raw. Donc, on récupère ça. On revient sur notre workflow. On ajoute un body. On met en raw. Ici, c'est application slash JSON. Le body, c'est celui-là. Il est automatiquement mis en expression. Et à ce niveau-là, c'est censé être bon. Donc, on va continuer. Pour le bout de code, on avait besoin de récupérer celui-là. Donc, on récupère celui-là entièrement. Voilà. On le colle, enfin, on le copie-colle. Voilà. Maintenant, on va faire execute step pour voir si ça passe. Et c'est bon, ça passe. Donc, ça, on peut sauvegarder. Pour le deuxième bout de code, on le récupère là. Voilà, on le colle. On lance. Et lui aussi fonctionne. Il a bien capté l'idée de la personne qui a envoyé et le message. Il l'envoie à la requête HTTP. Et là, normalement, si je fais execute step, il est censé me renvoyer la réponse directement sur la page Messenger, enfin sur le compte Messenger de la page. Donc, on va aller vérifier et effectivement, je vois que vous testez test 2. Y a-t-il quelque chose que non, c'est bon. Là, par contre, l'application n'est toujours pas en live. Et pareil pour le workflow. D'ailleurs, il n'est pas terminé. Il faut qu'on termine les deux autres routes, enfin, les deux autres chemins. Donc, c'est bon pour ça. L'agent, l'agent, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre tout ça, éloigner ça un petit peu comme ça. Maintenant, on a besoin de mettre en place les autres routes. Donc pour les images, on a besoin d'une requête HTTP GET pour télécharger l'image. Donc l'authentification, normalement, c'est predefined credential type. Et on va chercher Graph, Facebook Graph API. Là, voilà. Le Graph account, c'est l'access token que vous avez récupéré tout à l'heure. Normalement, je l'ai toujours. Il me semble que c'est celui-là. Je vais faire save. Non, ce n'est pas ça. Donc, il va falloir... ah non, tout simplement, je vais aller ici et je vais le récupérer juste ici. Donc, il faut exactement que ce soit le même. Je le copie-colle, enfin, je le copie
Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir le coller là-dedans pour être sûr que ce soit le bon token d'accès. Et là, c'est bon. Il fonctionne. Maintenant, pour l'URL, on va aller sur le workflow principal. On copie, on colle, et normalement, c'est bon à ce niveau-là. Ensuite, on est censé avoir donc, le bloc de OpenIA. Donc, on va mettre OpenIA et on va chercher pour les images Analyze Image. Donc, vous aurez juste besoin d'ajouter votre clé API de OpenIA. Ressources, on laisse en image. Analyze Image. From List. On va utiliser GPT-4o pour le modèle. Et le text input, on prend le même que celui-là pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Bah, de toute façon, ici, c'est describe this image. OK. Et ici, c'est what is in the image. C'est ça. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un edit field. Set. On va mettre OK. Edit field 1. Ici, on avait besoin de prompt user. Et ici, c'était du JSON text, il me semble. Voilà. Et est-ce que c'est du JSON text qui est mis ici? Non, c'est JSON content pour les images. Donc, on récupère dans le premier workflow et on vient le mettre ici. Voilà. L'agent IA recevra toujours le prompt user, peu importe le edit field, peu importe le set. Maintenant, c'est bon, ça, là, aligner le tout. Voilà. Maintenant, pour les audios, c'est la même chose. D'abord, le graphe, ok, tout est bon à ce niveau-là. Pour les audios, c'est la même chose. On va mettre une requête HTTP GET afin de pouvoir télécharger l'audio. Au niveau de l'URL qu'il faut mettre, c'est celui-là. Voilà. L'authentification, c'est predefined credential type. On cherche graph API. Donc, normalement, c'est bon à ce niveau-là. Et ensuite, on passe à Audio Transcriber. Donc, maintenant que ça a été mis, on passe à OpenIA, on passe à l'Audio Transcriber et on cherche le Transcribe Recording. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Ça, je ne peux pas le mettre maintenant parce qu'il faut d'abord ajouter l'autre set. C'est un set edit field, manually mapping, prompt user, et ici, il me semble que c'est application JSON. C'est du enfin ici, il me semble que c'est JSON. Il me semble que c'est JSON text. Voilà, JSON text. Je récupère, je colle et normalement c'est bon. C'est du texte parce que une fois que l'audio a été transcrit, il est transcrit en texte. C'est la même chose pour celui-là. Ici, c'est content.text, parce qu'il me semble justement que c'est du contenu, enfin, c'est ce que l'agent, c'est ce que Analyze Image va envoyer. Donc voilà, maintenant, on fait la liaison. Je vais remonter un peu l'agent IA pour que tout soit aligné. Maintenant qu'on a fait la liaison et que notre workflow est terminé, on va tester, on va quand même tester avant de le mettre en production. Donc on va faire execute step et on va envoyer une note vocale. On va lui demander pourrais-tu me faire une sorte de mini biographie de Sébastien Lecornu en te basant uniquement sur ce que tu trouveras sur Wikipédia. Donc, là ça va envoyer la note vocale. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, tout se passe bien. Par contre, il y a un problème. Il nous dit no prompt specify. Donc, on va
aller dans le bon edit field et c'est prompt user. Est-ce que je me suis... Ah, c'est user prompt. D'accord, c'est moi qui me suis trompé. On va le laisser comme ça. Donc ici, c'était JSON.content. Ici, c'est JSON text. Il le trouve bien. Donc prompt user. Ici, c'est prompt user. Et ici, c'est user prompt. Donc en fait, on va unifier le tout. Il faut que tout soit en user prompt. User prompt. User prompt. Voilà. On save, on sauvegarde, on exécute le step. C'est bon. Il a bien compris. Et maintenant, l'agent va travailler, va utiliser ses outils. Il a utilisé Wikipédia. Là, il est en train de faire la mini-biographie qui va passer par là. Ensuite, on exécute le step. Enfin, on exécute le step. Comme, je sais pas si vous avez vu, mais il nous a déjà fait c'est vraiment incroyable. Il nous a déjà fait la mini-biographie. Donc, on exécute le dernier step afin de recevoir la réponse sur Messenger. Et comme on peut voir, il nous a fait une bonne mini-biographie. Donc, Sébastien Lecornu est un homme politique français né le 11 juin 1986 à Aubonne, dans le Val d'Oise. Donc, voilà. Donc, c'est bon pour ça. On va tester les images. Donc, on va prendre même une capture d'écran de ça, afin qu'il nous dise de quoi il s'agit. Voilà. On lui rajoute l'image et on teste. Donc, normalement, ça va pas se lancer. On n'a pas exécute de workflow. On n'a pas lancé le workflow, donc on relance le workflow. On refait une capture d'écran de ce message et on lui envoie pour traitement depuis Messenger. Et là, comme on peut le voir, ici, il y a eu un problème. Donc ici, le problème, c'est que la ressource, c'est bien celle-là. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Donc ça n'a bloqué. Donc on n'a pas besoin de l'image URL, on a besoin du binary fill, on a besoin de ce qui a été téléchargé. Donc maintenant, je vais exécuter the step. Et là, c'est censé fonctionner. Donc là, il est en train de faire l'analyse de l'image, de tout ce qui a été dit. Donc voilà, c'est bon. On continue. Voilà. Ça continue. Là, on a une réponse et merci pour ces précisions. Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger un texte ou un résumé basé sur cette information ou avez-vous une demande à ce sujet? Je voulais que tu me dises de quoi il s'agissait dans cette image. Ah, on n'a pas, il est pas encore en live, donc même live, rien ne va se passer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'application en live. Donc pour ça, comme je vous ai dit, il faut qu'on ait d'abord au préalable qu'on ait pu mettre tout ce qu'il fallait mettre. Donc, on va passer l'application live. Par tout ce qu'il fallait mettre, je parle bien des politiques de confidentialité et des conditions de service, il me semble. Là, l'application a été mise en mode live. Donc, on va changer le webhook et on va utiliser le webhook de production. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Maintenant, on va laisser on met à immediately, on prend ce webhook, on prend le webhook de production, on active le workflow et à ce niveau-là, si je mets ce webhook et que je fais la connexion, là normalement ça va fonctionner avec le webhook de production et à partir de là, maintenant, la chaîne peut tourner en continu. Par contre,
l'access token qui nous a été donné là, à ce moment-là, qui nous a été donné en petit 2, c'est un access token qui n'est pas, comment dire, c'est un access token qui expire au bout de 24 heures. Donc, il faudra également aller créer un token permanent. Donc, ça se passe dans le business.facebook.com, il me semble. Donc, vous allez dans tout ce qui est rôle et puis vous pourrez créer un token permanent qui n'expirera jamais ou sinon un token de 60 jours. Donc, normalement, nous, c'est bon. On va vérifier si tout fonctionne de notre côté. Et maintenant, ah ben, vous voyez, ça fonctionne. Il a récupéré tout ce qui était derrière, enfin tout ce qui n'avait, toutes les exécutions qui n'avaient pas été lancées juste avant. Maintenant, ça a été lancé. On va vérifier quand même encore une fois. Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Je vous fais ça. Vous posez la même question. On lui repose la même question. Pour pouvoir vous aider à identifier le sujet de l'image, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'écrire cette image? Je n'ai pas reçu d'image analysée. Et donc, il n'a pas accès. Donc là, il y a plus de 5 messages. C'est vrai que on va déjà augmenter la fenêtre de contexte de la simple memory qui est à 5. On va la mettre à 9. En quelque sorte qu'il ait accès aux 9 derniers messages. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, l'agent IA fonctionne correctement. On va lui dire, écoute, bah, fais-moi une mini description également de l'ancien Premier ministre sortant, François Bayrou, en utilisant Wikipédia. Enfin, on n'a pas besoin de lui dire, mais comme vous avez vu le prompt, donc les instructions que j'ai données à l'agent étaient très light. Donc, en temps normal, on n'a pas besoin de lui dire Wikipédia. Donc là, on lui envoie et normalement, il fait tourner derrière. Il analyse, il transcrit, il met en texte. Ensuite, l'agent IA traite. Ensuite, ça passe par les bouts de code. Et enfin, on a la réponse. Donc là, ça ne devrait plus tarder. Voilà. Par contre, là, comme vous pouvez le voir, l'agent nous a envoyé 2 réponses. Contrairement à lors de la démonstration de l'agent, où tout fonctionnait correctement. Donc en général, lorsque ça se passe, il y a 3 possibilités. Il peut s'agir d'un message echo envoyé par Facebook, c'est-à-dire que Facebook laisse passer d'autres événements que celui du message de l'utilisateur. Donc dans ces conditions, il va falloir ajouter un ou plusieurs filtres afin de ne laisser passer que le message de l'utilisateur. Ensuite, il peut s'agir d'un retry Facebook, et en l'occurrence, je pense que c'est ça notre problème. Donc un retry Facebook, c'est lorsque notre webhook post n'accuse pas réception assez rapidement. Du coup, Facebook envoie le même événement. Et il peut aussi y avoir le cas de lorsque notre page Facebook est liée à une autre application Meta. Mais je ne pense pas que ce soit le cas actuellement. Donc, pour régler ce problème, on se rend sur notre workflow. Il va falloir changer le response du webhook et le mettre sur immediately au lieu de when last node finished. Vous pourrez également supprimer les 2 webhook get qui étaient juste au-dessus là. On fait save et on va pouvoir retourner sur Facebook pour voir si tout va bien. Donc maintenant, on va lui reposer la même question. Qui est François Bayrou? Et là, normalement, il nous enverra qu'une seule réponse. Il n'y aura plus le retry Facebook. Donc là, le workflow est sûrement en train d'être utilisé. On va regarder ce qui se passe dans les exécutions. On peut voir que la dernière exécution a été mise. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a une seule réponse. C'est beaucoup mieux. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra vous aussi de créer votre propre agent IA sur Messenger. Si jamais vous avez des questions ou des difficultés pour le mettre en place, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou sinon vous pouvez prendre rendez-vous dans les liens en description.